Comme je l'ai mentionné sur ma vidéo précédente, la France n'est pas condamnée à condition que le pays accepte de travailler main dans la main et de manière coordonnée. Aujourd'hui, on a tous pris conscience que le système de gestion de la France est autodestructeur. À cause de la dette de 2300 milliards environ, l'État a passé 30 ans à mettre des lois, des taxes et autres absurdités pour essayer de la réduire. Le souci, c'est que tout cet ensemble a gelé le pays. La surcharge de taxes, faite pour récupérer de l'argent, nous en fait perdre en réalité. Ces taxes ont ralenti le travail des Français et sa qualité. Cela a aussi un impact sur les aides sociales qui augmentent en termes de demande. Mais on ne peut plus fournir les moyens financiers, donc on emprunte, et c'est comme ça depuis 30 ans. Un cercle vicieux interminable, quoi. Maintenant, si on change notre point de départ, donc ne pas partir de la dette mais directement de l'emploi, qui est notre argent, on comprend que la refonte du système salarial changera naturellement les autres points. J'ai donc conçu un système qui part du monde du travail et non de la dette pour relancer l'économie tout en réduisant le nombre de personnes qui ont besoin d'aide. Si le nombre de chômeurs baisse rapidement, les allocations aussi, et donc la sécurité sociale aura moins de demandes et ainsi de suite. Si on a plus de travailleurs, on peut enfin redonner des conditions de travail correctes, car on pourra répartir plus de monde sur certains postes. Vu les horaires de certaines sociétés, pas étonnant que les rentrées d'argent soient longues. Plus de salariés veut aussi dire plus de consommation, donc de l'argent qui revient directement à l'État et vers la dette, sans avoir besoin de se céder. Là tout de suite, vous vous demandez comment créer de l'emploi. En changeant tout simplement les modalités d'embauche. Arrêtez de voir le diplôme avant la compétence. La France possède plus de gens compétents que de diplômés, et on base l'emploi sur les diplômes, un peu contradictoire, hein. Et histoire de pousser les sociétés dans ce sens, il suffit de leur proposer une baisse très importante sur ce qui leur coûte cher, la taxation des salariés. Pour le moment, notre pays paye en taxes ce que j'appelle l'employé fantôme. Pour une personne salariée, on redonne en taxes l'équivalent d'un salaire, si ce n'est plus. Pas logique du tout, hein. Donc, en réformant simultanément les taxes et les conditions d'embauche, le montant des salaires, on crée un système positif qui s'autogénère. Je vais vous expliquer le plus simplement possible ce concept sans vous assommer avec toutes les étapes. Je tiens vraiment à faire savoir que ce n'est réalisable qu'avec l'aide de tout le monde et que la totalité du projet ne se base pas que sur l'économie.